Investir. Investir. Bonjour à toutes et à tous et merci de faire partie de l'aventure Investir, l'émission qui met en lumière les entrepreneurs togolais et africains qui transforment le continent. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un univers où la créativité rencontre la rigueur, où le design devient un langage et où chaque ligne dessinée raconte une histoire. Mon invité du jour est Sabrine Bako, architecte et fondatrice de Someway Project, une agence togolaise d'architecture et de design qui allie esthétique, fonctionnalité et identité africaine. Avec elle, nous allons parler de son parcours, de sa vision de l'architecture, des défis qu'elle a relevés en tant que femme entrepreneur et de la manière dont Someway Project redéfinit les espaces de vie et de travail au Togo et au-delà. Restez avec nous, on revient dans un instant pour plonger dans l'univers inspirant de Sabrine Bako. Je suis Edwige Pedo. Investir. Alors, Sabrine Bako, bonjour et bienvenue dans Investir. Bonjour Edwige, merci. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Pareillement, je suis contente d'être. On a programmé, mais reprogrammé. Voilà, et enfin, ça se fait. Enfin, on est ouais. Je suis heureuse et je suis contente d'être là ce soir avec toi pour ce numéro d'Investir. Alors, quand vous avez écouté l'introduction, est-ce que vous vous retrouvez dans cette introduction ou est-ce que votre projet se retrouve dans cette introduction? Déjà, je te remercie pour cette intro qui, je l'aurais pas aussi bien fait si je l'avais fait moi-même. Donc, merci. Je me retrouve complètement dans cette introduction. Donc, effectivement, je m'appelle Sabrine Bako. Et je suis la gérante d'une agence d'architecture basée à Lomé qui s'appelle Someway Project. D'accord. Alors, Someway Project, on en parle aujourd'hui, mais d'abord, avant de découvrir l'agence d'architecture et de design, Sabrine, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Comment ça a commencé jusqu'à ce que vous ne deveniez architecte? Voilà. Ok, j'aime à dire que mon parcours pour arriver à l'architecture, pour devenir architecte, est un parcours plutôt atypique. Parce que j'ai démarré après mon bac en 2008. J'ai démarré par des études en comptabilité, en finance comptabilité. D'accord. Avec les finances. Avec les finances. Donc, effectivement, on n'est pas en termes d'orientation, on peut dire que dans le système éducatif, l'orientation, ce n'est pas un sujet sur lequel on met suffisamment l'accent. Et donc, pour moi, j'ai suivi mes camarades à l'obtention de mon bac. Et j'ai démarré mes études en finance comptabilité à l'Université catholique de Zanguera en 2008, où j'ai obtenu une licence. Et c'est... En finance comptabilité? En finance comptabilité. D'accord. Donc, c'était au cours de ma dernière année de licence, que fortuitement, j'ai rencontré des jeunes architectes de l'IAMO, puisque à cette époque-là, 10 ans après mon bac, ma famille a déménagé dans le quartier de Forever. Donc, on était... C'était proche fait, de l'école d'architecture. Exactement. Et un après-midi, j'avais rendez-vous avec des amis qui m'ont donné rendez-vous à DEUI. Ils m'ont donné rendez-vous à l'école d'architecture. J'avais jamais entendu parler d'une école d'architecture à Lomé. D'accord, ok, école d'architecture, vous êtes sûre? Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré des étudiants en architecture, des étudiants togolais, camerounais, ivoiriens, etc. De d'autres nationalités, qui m'ont... d'abord, j'étais surprise déjà qu'il existe une école d'architecture à Lomé et qui m'ont un peu parlé de leur parcours. Et dans mon entourage, certes, je connaissais des architectes, mais ce n'était pas forcément quelque chose dans lequel... c'est pas forcément... un métier dans lequel je pouvais me projeter facilement. Vous vouliez vraiment peut-être vous développer, vous n'avez pas pensé à ça en fait? Non, je n'avais pas pensé à ça au début.
Parce que, voilà, donc je n'avais pas conscientisé que ça pouvait être Possible. voilà, une possibilité. Et c'est en rencontrant des étudiants en architecture que je me suis dit, ah oui, c'est peut-être possible. Parce que Pourquoi j'étais pas? aussi en plein questionnement. Qu'est-ce que je vais faire? Par la suite, après la Voilà, licence, c'est ça. qu'est-ce Après que je ma fais licence, voilà, après ma licence, j'ai eu des expériences, des stages dans des banques de la place. Et je me rendais compte que ce n'est peut-être pas forcément le domaine dans lequel je me voyais. Mais tu n'es pas épanouie? Bon, c'est intéressant, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Parce que je suis une personne qui est de nature très curieuse, un peu ouverte, un peu, voilà, qui aime bien les... Voilà. J'ai toujours cette curiosité-là qui est toujours un peu exacerbée. Oui. Et je me disais que dans ce domaine-là, je serais un peu contraint. Oui, parce que c'est Voilà, les c'est finances, c'est assez la formel, comptabilité. etc. Il faut, voilà. Tout est carré, en fait. Tout est carré. Il n'y a pas... Les chiffres, c'est les chiffres, etc. Voilà. Donc, une erreur, c'est toujours... Voilà, c'est toujours... donc, tout un domaine qui est assez cadré. Donc, je cherchais, en fait... Une autre ouverture. Une ouverture où je pourrais exprimer ce besoin de curiosité, cette créativité. Parce que j'étais aussi... enfin, j'ai toujours aimé le côté créatif. J'ai toujours dessiné depuis toute petite. Donc, depuis toute petite, c'était... Et c'était la rencontre avec les amis qui vous a amené à dire, ben, je vais me tourner vers l'architecture. Oui, c'est à ce moment-là, j'ai appris que c'était possible. Ouais. Et après donc, la licence en finance comptabilité, on pouvait continuer ou comment? Non, on ne peut pas continuer. Voilà. On peut pas continuer. C'est clair, parce qu'on donc forcément, il faut reprendre. Voilà, forcément. Bon, c'était une longue période de questionnement, etc. Donc, et donc c'était en... Je crois que cette rencontre a eu lieu peut-être en janvier, non, en février, comme ça. Et le concours de l'EAMO, c'est en mai. Donc, ils me disent, ah, bah, si tu veux faire l'architecture, il faut passer le concours, c'est dans 2 mois. Ok, d'accord. Donc, je vais me renseigner. Effectivement, le concours, c'est en 2 mois. Et il fallait et c'est le programme à réviser, c'était le programme de la première. Voilà. Le lycée première. Donc, je me suis dit, bon, challenge, pourquoi pas? Allons-y. Ça fait 3 ans que j'ai quitté les bancs du lycée. Donc, on essaye. On va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai passé le concours. J'ai eu un bon classement, tout ça. Et puis, donc, j'ai vraiment eu le temps j'avais mis ça de côté. Enfin, j'avais le concours. J'ai vraiment eu le temps de réfléchir. Et j'ai fait un choix conscient de changer, de redémarrer en première année à l'EAMO en architecture. Et aujourd'hui, je suis là en tant qu'architecte. Cette décision de changer de secteur, parce qu'après les finances banques, maintenant, il faut reprendre encore dès le début avec une autre on va dire filière ou bien un autre domaine qui est totalement différent. La transition, comment elle a été? En fait, je me dis, bon, heureusement, je viens d'un tissu familial où mes parents nous ont toujours encouragés à aller vers ce qu'on veut. Ouais. Donc, si c'est quelque chose, quand j'ai exprimé le désir à mes parents ne m'ont pas dit, aller. Ok, c'est ce que tu veux faire. Bon, ça va. Genre, j'avais pas encore 20 ans. Donc, c'était possible encore. Bon, donc... Bon, il n'y a pas vraiment Je pense que les transitions les plus... Peut-être les reconversions les plus compliquées, ça peut être des reconversions un peu plus tardives. Donc, je me disais, bon, j'avais pas encore 20 ans, donc je me disais, bon, j'ai déjà ma licence en poche, c'est pas comme si j'avais pas fini ce que j'avais démarré, donc pourquoi pas. Et donc, bon, ils m'ont suivi. Simple? Pas simple, mais on s'adapte. Surtout que c'est un choix, ce n'est pas un choix c'est un choix que j'ai fait en toute connaissance de cause, parce que bon, j'étais adulte, donc
quand on rencontre des difficultés, on les surmonte parce que on ne s'est pas retrouvé là-bas catapulté. C'est parce que voilà, on a fait le choix d'y être. D'accord. Maintenant, c'était le désir de changer parce qu'il y avait quelque chose qui manque après les finances. Maintenant, architecture et disons que vous avez intégré ce domaine ou bien quand vous avez démarré avec la première année, avec les cours en architecture et tout, qu'est-ce qui vous a intéressé? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dit j'abandonne ou bien je me retrouve réellement dans ce que je voulais faire? Est-ce qu'il y a eu ce moment-là? Oui, je pense que tout le long de ma formation, sur la voie, c'était clair que voilà, je suis sur la bonne voie. Je me sens vibrer, domaine, voilà, je me sens vibrer avec cette voie-là, parce que je voulais faire un métier où je pouvais imaginer des choses et voir les choses que j'imagine se concrétiser. Ouais. Où il y avait vraiment une matérialité dans la création. Donc, j'étais sur la bonne voie. Après, bien sûr, hein, le Togo étant le Togo, l'Afrique étant l'Afrique, on rencontre des difficultés, des déceptions, etc., etc. Mais bon, vu que je savais où j'allais et je savais que c'était la voie que j'avais choisie, bah, je suis parvenue à surmonter ces désillusions et à aller vers ma voie. Et l'architecture, ce n'est pas... Voilà. La voie de l'architecture, ce n'est pas une voie simple. Ouais. Il faut être très déterminé. La première année, quand on arrive, en première année, on apprend le concept de charrette. La charrette, c'est... On vous donne un projet et vous devez le réaliser. Vous ne dormez pas tant que vous n'avez pas réalisé le projet. Donc, on vous donne le projet à 14h jusqu'à ce que vous finissez. Vous ne dormez pas. Donc, le rendu du projet, c'est le lendemain, sans dormir. Vous devez présenter ce projet le lendemain. Non, vous travaillez le projet. Oui. Vous travaillez le projet à la main. Donc, c'est un univers complètement différent. C'était complexe quand vous avez découvert l'univers? Oui, c'était parce que moi, je viens de la finance, etc. On sait comment ça se passe, c'est cadré, etc. Et je me retrouve égal, puis c'est bon. C'est clair. Alors que là, on vous demande de faire preuve d'imagination, de créativité, voilà. Et dans l'adversité en plus, puisque c'est... Bon, je pense que... C'est comme si c'était une concurrence, quoi. Il y avait avec les autres. Il y a cette... faut que mon idée soit la meilleure. Voilà, ce challenge-là, mais c'est le côté où il faut préparer l'architecte au fait que c'est le projet qui compte. Il n'y a pas... On ne mange pas, on ne dort pas. C'est ce mindset-là qu'on retrouve dans les écoles d'architecture. Après, j'ai eu l'occasion aussi après mon diplôme d'architecte à l'IAMO, de poursuivre mes études en France et dans une école d'architecture à Paris. Et c'était exactement le même. C'est le même environnement. C'est le même environnement. La même pression. Voilà, c'est la même. Voilà. Donc, on se retrouve, quand on vient d'une école d'architecture à Lomé, il y a des choses, des points communs qu'on retrouve. Quand on dit charrette, je sais de quoi on parle. Oui, ça veut dire que Lomé vous a préparé à l'extérieur, quoi. C'est la même chose, en fait. C'est la même idéologie, que ce soit à Lomé ou à Paris. Voilà, c'est la même idéologie quand on parle des études d'architecture. Mais maintenant, les études d'architecture, c'est différent de la vraie vie des architectes. Oui, d'accord. La question c'est différent de la vraie vie des architectes. Très différent. À nos auditeurs. Généralement, pour beaucoup d'architectes, c'est une vraie... les études d'architecture ne préparent pas à exercer comme architecte. Enfin, concrètement, dans le pragmatisme du métier, ce n'est pas les études d'architecture, c'est pas ça. Les études d'architecture t'apprennent à réfléchir projet. Parce que pour réfléchir projet, il faut que tu puisses configurer ton esprit. Imaginer. Configurer ton esprit
projet et réfléchir en projet et produire du projet. Donc ça, c'est la compétence de base que l'école d'architecture t'apprend. Maintenant, sur le Mais terrain, maintenant, gérer un projet une sur le- entreprise, gérer une entreprise et gérer aussi un projet dans la vraie vie, dans la réalité de travailler avec des corps d'État dans le bâtiment, la réalité de faire de la comptabilité de chantier, toutes ces réalités-là, c'est des choses que tu apprends sur le tas. Bon, après, moi, j'avais un petit bagage en comptabilité, finance aussi, que je trouve que ça m'a été utile. C'était un apport. aussi. Je voulais demander, est-ce que quand vous avez commencé, vous avez regretté les 3 années passées Non, en comptabilité et absolument pas, finance? absolument pas, parce qu'ils m'ont donné une meilleure connaissance de l'entrepreneuriat. Ouais. Puisque D'accord. parce que je pense que un étudiant en architecture lambda, quand il se retrouve Le terrain. dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un novice. C'est un novice, ouais. Il y a plein de choses qu'il Mais ne si vous maîtrisez connaissent les pas. finances et tout, Non, parce qu'on n'étudie pas vraiment la ouais, comptabilité. mais avec les finances en plus, vous étiez déjà Exactement, préparé. exactement. On sait ce que c'est qu'une entreprise, on connaît le cadre juridique dans lequel légal et réglementaire dans lequel évolue une entreprise. Je pense que c'est des compétences importantes quand on dirige une agence d'architecture. D'accord. À quel moment Sabrine a décidé de créer Someway Project? La création de Someway Project remonte formellement, c'est en 2017. J'ai créé l'agence une année après mon diplôme, puisque j'ai eu mon diplôme d'architecte en 2016. Donc, j'ai créé l'agence pour plutôt dans l'idée d'accompagner des projets en architecture, etc. Quand des opportunités se présentent, de pouvoir accompagner, peut-être travailler avec d'autres cabinets d'architecture. Voilà, c'était dans cette optique-là. Mais très vite, dès le début d'année 2017, il s'est clairement, mon projet d'expatriation, puisque je me suis expatriée en 2017 justement, je suis partie étudier et travailler en France. Et donc, j'avais créé l'agence en parallèle. Donc, ce qui a fait que j'ai mis l'agence sur pause. D'accord. Donc, la création formelle date de 2017, très clairement. Mais il y a une pause Mais parce il y a qu'il eu fallait... une longue pause parce que, mes objectifs et mes priorités avaient changé et ma vie s'était déportée en France, hors du Togo. hors du Togo. Ouais. Donc, il y a eu une pause. Bien sûr, j'intervenais ponctuellement sur certains projets à distance, mais clairement, l'agence a vraiment commencé par fonctionner en 2021. Quand vous êtes revenu? 2021, je n'étais pas encore revenue, mais j'avais commencé par préparer le retour. Réveiller un peu l'agence. Voilà, c'est ça. J'avais commencé par préparer le retour et je suis effectivement rentrée complètement en 2023. Oui, vous étiez partie, mais l'agence était lancée avant le départ, puisque c'est le départ qui a fait que vous avez arrêté un peu avec l'agence. Mais en voulant lancer l'agence, quelle a été l'étincelle qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale, même si vous êtes arrêté à un moment donné à cause de votre voyage? Clairement, quand j'ai créé l'agence, c'était vraiment avec une vision claire de créer un lieu, un cadre dans lequel un cadre qui me correspond, où je pourrais m'épanouir en tant qu'architecte. C'est vrai, j'ai travaillé dans des agences d'architecture au Togo, en France, etc., où j'ai pu apprendre aux côtés d'architectes plus expérimentés. Mais dès le départ, c'était plus ou moins clair pour moi que je voulais créer un lieu où je pourrais faire
exactement, où je pourrais faire l'architecture que je veux avec les personnes qui m'inspirent. Et qui rentrent dans votre projet. Exactement. Et donc, du coup, voilà. Donc, je voulais une agence, je voulais créer une agence d'architecture qui correspond à mes valeurs. D'accord. Et quelles sont ces valeurs mes valeurs... que vous défendez aujourd'hui à travers ce projet Someway Project? Je dirais que mes valeurs, c'est à la fois des valeurs personnelles aussi, parce que je viens d'une famille, ma mère est entrepreneuse, donc du coup, il y avait comment dire, cette connaissance déjà. Cette connaissance du monde de l'entreprise, etc. Donc, il y avait ça. Donc, j'ai vu ma mère créer son entreprise, la faire grandir. Et aujourd'hui, grâce à cette entreprise-là, elle fait beaucoup. Elle apporte beaucoup dans la vie de milliers de gens. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, je savais que la voie de l'entrepreneuriat me permettrait aussi de pouvoir poursuivre aussi. Voilà, dans cette vision. Et je ne vais pas juste dire entrepreneuriat, j'ai grandi dans l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Parce que, voilà, comme je dis, ma source d'inspiration, c'est ma mère. Ouais. Et je sais que l'entrepreneuriat féminin n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat en général. Ouais. Elle a ses caractéristiques, ses particularités qui sont intrinsèques et que une entreprise dirigée par une femme, ce n'est pas la même chose qu'une entreprise dirigée par un homme. Donc, du coup, c'était important pour moi de créer un lieu tel que Someway qui permettrait à ce style d'entrepreneuriat d'émerger et qui donnerait l'opportunité aussi à d'autres femmes architectes aussi de pouvoir évoluer dans un environnement sain ou qui les permettent de s'émanciper. D'accord. Le nom de votre agence est original, hein? Someway Project. Que signifie-t-il? Ok. Someway. C'est intéressant que tu me poses la question parce qu'effectivement, il y a une histoire derrière Someway. Donc, pour l'histoire courte, Someway, ou plus exactement Someway. Ah, c'est Someway. En fait, ça vient de là. Someway, en fait, c'est un petit marché qui se trouve dans la région centrale, au nord du Togo. Donc, ma mère vient je pense que c'est un peu partout dans les communautés togolaises. Il y a le système clanique. Oui. Donc, on sait que voilà, tu fais partie d'un clan. Ma mère est Sando. D'accord. C'est un clan. Et Someway, en fait, c'est un marché qui est dans cette zone-là. Dans le clan. Et on rattache souvent cette personne-là dans les salutations. Généralement, quand tu fais partie d'un clan et que tu rencontres pour te présenter à la communauté, tu te présentes avec des salutations. Un pays t'aime, Kotokoli, il y a des salutations un peu. Donc quand on dit Someway, voilà, on sait déjà que tu fais partie de ce clan-là. D'accord. Et donc Someway, et j'aimais bien cette sonorité, j'aimais bien aussi la symbolique du marché. D'accord. Parce que moi, dans ma vision pour l'agence, je voulais un lieu à l'image d'un marché, un lieu où les différentes sensibilités, différentes disciplines se rencontrent. L'image du marché, c'est un lieu de rencontre. Et là, cette rencontre-là permet de produire de la richesse. Donc, dans cet esprit-là, je voulais faire de Someway, c'est un lieu collectif. Un lieu qui appartient à tous. Ce n'est pas l'architecte qui imagine le projet. Le projet, je pense que le projet, c'est la rencontre entre les valeurs, les besoins, les valeurs, les idées qui viennent aussi bien de l'architecte, aussi bien du maître d'ouvrage, qu'on a le donneur d'ordre,
aussi bien des personnes qui vont utiliser ces lieux-là, des personnes qui vont travailler dans ces lieux. Donc, c'est la conjonction de tout ça, pour moi, qui fait un beau projet. D'accord. Ce mot projet, donc, c'est le croisement des idées. C'est le croisement des idées pour produire de la valeur, de la richesse qui va apporter un plus à la communauté entière. Et parlant de valeur, quelle valeur ajoutée souhaitez-vous apporter au secteur de l'architecture, ou bien quelle est la valeur ajoutée que vous apportez déjà même au secteur de l'architecture au Togo et en Afrique? Pour nous, à Someway, on a des... Voilà, ce qui est pour nous, on croit en l'innovation. Oui. Donc, l'innovation, c'est une valeur importante. Le projet, pour nous, c'est un médium aussi pour donner de l'innovation à nos clients. Oui. La durabilité aussi, c'est une valeur importante parce qu'un projet qui détruit son environnement, ça n'a pas de sens. Oui. Un projet doit apporter à son environnement dans tous les aspects, que ce soit les aspects environnementaux, purs, ou la prise en compte du contexte des enjeux climatiques, ou être connecté aussi. Donc pour nous aussi, c'est important aussi d'aller vers les matériaux, de chercher des matériaux qui sont biosourcés, respectueux de leur environnement. Donc tout ça, là, nous mettons ça dans les valeurs de durabilité qu'on essaie de promouvoir à Someway, qu'on mette en valeur nos matériaux locaux, qu'on puisse les présenter d'une façon moderne et où nos clients et les personnes avec qui on travaille puissent se reconnaître dans ce qu'on propose. D'accord. Et quels sont les services que vous proposez donc aux populations? Ok. Donc, nous sommes une agence qui se veut pluridisciplinaire. D'accord. Donc, c'est vrai que notre principale activité, c'est le projet architectural, c'est la conception architecturale, que ce soit vers des projets privés, publics, tout ce que vous voulez. Voilà, on intervient sur ces sujets-là. Nous intervenons aussi en urbanisme aussi, parce que l'architecture aussi, c'est l'aménagement. L'architecture peut aussi s'exprimer à travers l'aménagement du territoire, on va dire. Voilà, l'aménagement du territoire. Et l'ingénierie aussi, parce que nous avons aussi des ingénieurs au sein de Someway. Donc, en fait, tous les domaines qui touchent à l'aménagement du territoire, on va dire ça comme ça. Puisque j'ai aussi une spécialité aussi en tant que... je me suis formée en France en tant qu'AMO, c'est-à-dire assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, nous accompagnons les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, dans la définition de leurs projets, dans la programmation de comment faire un projet de l'idée jusqu'à la réalité. Avec les maîtres d'ouvrage, avec les architectes. Donc, cette spécialité-là nous permet de comprendre, de pouvoir faire le train d'union entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Alors, est-ce que vous pensez que les gens comprennent réellement le rôle que vous jouez sur le terrain? Je parle de l'architecte. C'est ça. Non, clairement, j'ai pu, depuis quelques années que je suis effectivement installée à Lomé, je peux voir aussi qu'il y a quand même un décalage entre la compréhension que le Togolais va se faire de l'architecte et l'image de l'architecte en Occident, par exemple. Donc, bon, comme je peux comparer ces deux cadres-là. Et je pense que le rôle de l'architecte au Togo est encore plus prépondérant parce qu'on doit pas seulement faire le projet, mais pouvoir faire un projet qui correspond à nos... Oui. Qui correspond à nos clients. D'accord. Voilà. Et l'architecte africain, il doit être pédagogue. D'accord. Parce que... Beaucoup parler, beaucoup.
beaucoup expliquer. Parce que les gens ne nous connaissent pas. Si c'est pourquoi je dois utiliser tel espace comme si... Les gens ne nous connaissent pas et ils ne savent pas qu'est-ce qu'on peut réellement leur apporter. Et on sait très bien qu'au Togo, on a cette culture-là. Le Togolais, il dit qu'il fait lui-même. Il est son propre architecte. Avec les maçons. Il est son propre architecte. Le plan, c'est moi. Exactement. Exactement. Mon plan. Et donc, du coup, voilà, on doit expliquer, être pédagogue. Vous devez des enseignants. Être convaincant. Oui. Voilà. Parce que de toute façon, c'est lui qui paye. Il veut ça. Si tu arrives à le convaincre que l'argent qu'il met, il a de l'utilité à mettre l'argent là-bas, pourquoi il va refuser? Donc, pour ça, il a besoin de comprendre. Il a besoin d'être convaincu. Sinon, il ne va pas... Voilà. Il ne vous fera pas confiance. Il ne fera pas confiance. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un changement selon vous? Depuis quelque temps, je sais qu'il y a des architectes qui parlent assez de leur rôle, de leur mission et tout. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a un changement de mentalité et tout? Parce que j'ai pu observer ces 2 dernières années, l'État a mis en place une plateforme pour les permis de construire, une plateforme dématérialisée pour les permis de construire, qui a permis d'un peu mettre de l'ordre dans la démarche de permis de construire. Et aussi, cette plateforme a été accompagnée par des actions de communication, de sensibilisation, aussi bien de l'État que de l'ordre des architectes du Togo, qui sont partis auprès des populations à travers divers événements. Notamment, il y a un événement que l'ordre organise chaque année qui s'appelle l'ORT, c'est-à-dire l'ONAT à la rencontre du Togo, où le but, c'est de sensibiliser, d'aller au plus proche de la population, vraiment d'aller vraiment auprès de la population du citoyen lambda, pour que le citoyen puisse avoir un architecte en face de lui, pour qu'il puisse avoir des réponses à ces questionnements. C'est quoi l'architecte? À quoi il sert? Si je veux construire, pourquoi je dois faire appel à un architecte? Qu'est-ce que ça me rapporte? C'est quoi le permis de construire? Oui, l'État nous demande, pour chaque construction, il faut un permis de construire. Mais à quoi ça sert le permis de construire? Il faut comprendre que le permis de construire, c'est ce qui va nous permettre, c'est un outil pour coordonner et améliorer l'aménagement de notre territoire. Parce qu'on ne peut pas continuer par construire comme ça. Parfois, vous allez dans certaines zones, vous vous demandez il n'y a pas de plan d'urbanisation dans cette zone. Exactement. Où on construit, où on fait des constructions qui ne sont pas, qui ne respectent pas les normes et qui ne respectent même pas l'humain. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un terrain et puis vous dormez, vous vous posez des questions, est-ce que tout va bien? Exactement, exactement. Genre, tout le monde n'a pas les moyens d'être propriétaire. La plupart des gens sont locataires. Maintenant, ces gens-là doivent accepter des logements qui ne sont pas décents, qui ne sont pas conformes, où l'air ne circule pas, où il n'y a pas de lumière, ou parce que le propriétaire, il n'y a pas de règles. Il a fait ce qu'il veut. Il a fait ce qu'il veut, et puis vous prenez ce qu'il y a. Donc, comment on peut contrôler ça? Comment on peut s'assurer que ce qui est produit, parce que l'État ne peut pas tout construire, ce qui est produit puisse être décent. Les normes. Exactement. Et puis on a eu plein d'événements. Il y a un travail qui se fait sur le terrain. Oui, il y a un vrai travail qui se fait. Vous êtes dans Investir sur Radio Diana. Si vous venez de nous rejoindre aujourd'hui, on parle de l'agence d'architecture et de design Sanoué Project avec sa responsable Sabrine Bako. Alors, vous évoluez dans un domaine souvent perçu comme un domaine masculin pour les hommes. Comment vivez-vous cette réalité en tant que femme architecte et entrepreneur, Sabrine? C'est clair que quand j'arrive sur un chantier en jupe avec des talons, les ouvriers se disent c'est qui celle-là? Elle s'est perdue. Elle s'est perdue. Ou quand j'explique à un plombier que voilà, le plan, c'est ce qu'on a prévu dans le plan, c'est ce que vous devez exécuter. C'est un peu
compliqué de se faire comprendre juste parce qu'on est une femme. Et comme tu l'as bien dit, c'est un métier qui est majoritairement composé d'hommes. Ouais. Donc, quand tu arrives sur un chantier, 99% des personnes que tu vas rencontrer, c'est des hommes. Et ils pensent que, peut-être bien les personnes pensent que vous êtes assistante. Exactement. Combien de fois, une anecdote, je suis sur un chantier, j'explique quelque chose à un électricien et j'ai fait venir un consultant pour m'aider à résoudre un problème que j'ai rencontré sur le chantier. Et l'électricien parle au consultant que j'ai fait venir. Il dit, la dame l'a dit. Et puis le consultant lui dit, la dame dont vous parlez, c'est l'architecte qui m'a fait venir ici. Donc c'est un peu le genre, voilà, c'est le ça. Regard, on pense que la femme ne peut pas être dans ce domaine. Exactement. Mais il faut changer ces mentalités-là et heureusement, ça évolue. On voit de plus en plus de jeunes femmes qui rejoignent, qui font le choix de rejoindre la corporation. Ouais. Et donc, on est de plus en plus nombreuses et j'espère que d'ici quelques années... Vous allez prendre le dessus, on va dire. Non, je pense que moi, je vois plutôt l'arrivée de plus de femmes dans la corporation. Comme, un peu voilà, on va apporter quelque chose. Parce que je pense que le fait qu'on ait des femmes, on apporte une autre vision aussi du projet. Une vision particulière qui apporte aussi du plus, on va dire. Voilà, au projet. Donc, d'accord. Parlant de projet, est-ce que vous pouvez partager avec nous un projet qui vous a particulièrement, on va dire, touché, ou bien un projet sur lequel vous êtes aujourd'hui particulièrement fier, et qu'est-ce qui rend ce projet unique pour vous? Au niveau de Someway, on fait pas mal de projets avec des privés, on accompagne des promoteurs immobiliers sur des projets dans le résidentiel. Donc on a développé, on accompagne des promoteurs à développer aussi des concepts de résidence dans un espace où les résidents ont des services en plus, etc. C'est quelque chose, à travers la programmation aussi architecturale, qu'on essaye de développer pour apporter des projets plus qualitatifs. On a aussi travaillé sur des projets de zones industrielles aussi, avec des promoteurs qui sont dans l'immobilier industriel. D'accord. Mais bon, on a aussi participé on participe à des concours, à des appels d'offres, etc. Après, peut-être, ça, c'est des projets intéressants, stimulants. Et après, ce que je recherche aussi, c'est avoir des projets qui apportent un impact, un vrai impact à la communauté. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est une action, un projet caritatif que nous avons porté au sein d'une association constituée de femmes architectes. D'accord. Donc, il existe une association constituée de femmes architectes. Donc, vous avez porté un projet social. Et on a porté un projet, l'association a porté un projet de rénovation d'une maternité. D'accord. À Tchalo. Tchalo, c'est une ville dans la région centrale, juste à l'entrée de Sokodé. Donc, nous avons porté un projet de rénovation d'une unité. Voilà. Et donc, déjà, à travers trouver le site, le choix de la maternité à rénover, c'était une expérience très humaine où on a rencontré des gens qui se battent au quotidien avec peu de moyens pour aider des jeunes femmes à pouvoir mettre au monde dans des conditions décentes malgré le peu de moyens qu'ils ont. D'accord. Et, donc, c'est un projet qui vous a particulièrement touché. Donc jusqu'à l'inauguration, c'est un projet
Intéressant. qui a été très impactant. D'accord. Comment intégrez-vous la culture et l'identité africaine dans vos créations architecturales? À Samoué, à Samoué, c'est mettre du contexte dans le projet, c'est quelque chose qui a toujours été pour moi un leitmotiv. Mhm. C'est-à-dire, pour moi, un projet, ça doit avoir du sens et ça doit être contextualisé. Donc, on est des Africains, on est des architectes africains et on doit apporter à l'architecture notre singularité, notre particularité. Et je suis convaincue que notre rôle, si un architecte intervient dans un projet, il doit apporter quelque chose, sa connaissance du milieu, sa connaissance du contexte. Donc pour moi, c'est très important. Bon, je suis de nature curieuse, donc c'est toujours important pour moi d'être toujours proche de nos réalités pour pouvoir le traduire dans le projet. D'accord. Et c'est pas seulement les matériaux, c'est aussi Le le design, social, le social voilà, comment est-ce qu'on vit. Par exemple, quand on regarde le plan type d'une concession africaine, comment est-ce qu'elle est organisée autour d'une cour commune, voilà, la distribution des espaces, l'orientation des ouvertures, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de notre architecture vernaculaire. Et donc, c'est... Voilà. Donc, l'Afrique influence votre style, on va dire. Oui, clairement, très clairement. D'accord. Alors, où voyez-vous Someway Project dans 5 ou 10 ans? Où on se voit, en tout cas, la vision et le rêve que j'ai pour mon agence, c'est de faire de Someway une agence qui serait reconnue sur le plan international comme un cabinet, un bureau d'études qui apporte vraiment un plus dans même au niveau régional. Donc une agence. Je veux que d'ici 5 ans, Someway soit une agence qui compte sur la place. D'accord. Au niveau régional. Au niveau régional. Et donc, déjà, même en étant à Lomé, est-ce qu'on peut vous faire appel en étant en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, au Maroc pour des projets? Bien sûr, bien sûr. Et déjà, on voit beaucoup de choses qui sont faites sur le plan national pour mieux connaître la profession, mais sur le plan continental, il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites à travers les organisations régionales d'architectes, etc., qui permettent aux architectes de pouvoir travailler facilement dans n'importe quel pays. Donc aujourd'hui, clairement, les architectes peuvent travailler partout. Les architectes togolais sont présents partout, dans des lieux que vous n'imaginez pas. Et il y a de plus en plus, pour faciliter les réglementations, pour que les architectes puissent intervenir ailleurs. D'accord. Comment avoir accès à Someway Project? Comment on vous contacte si on est en projet? Ok. Nous avons un site internet, www.someway.com, où vous pouvez trouver nos contacts. Vous pouvez nous trouver sur Google. Vous pouvez avoir nos contacts et nous contacter directement. On est présent sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, où vous pouvez nous contacter. Et notre principal médium de contact, c'est le mail. Donc, très simple, bonjour@someway.com. D'accord. Simple comme bonjour. Bonjour@someway.com. Voilà. D'accord. Alors, quel est ce message que vous souhaitez transmettre aux jeunes Togolais et Africains qui rêvent d'entreprendre et surtout dans l'entrepreneuriat? Pour finir. Je pense que l'Afrique a besoin, de toutes les forces vives, notamment au niveau de la jeunesse, pour bâtir notre continent. Donc, j'encourage les jeunes, s'ils ont des idées, s'ils pensent qu'ils peuvent apporter des solutions aux besoins de leur communauté, ils peuvent choisir la voie aussi de l'entrepreneuriat. C'est une voie, même bien sûr, elle n'est pas simple,
Mais avec de la persévérance, de l'abnégation, on peut arriver à apporter quelque chose de plus à la communauté. Quelle est cette phrase qui vous définit et qui vous permet de continuer même s'il y a des problèmes sur le terrain? Sur un projet, s'il y a un problème, quelle est cette phrase qui vous booste? Je vais revenir encore au nom. J'ai expliqué que Someway, ça veut dire, ça vient d'un marché, mais aussi, on l'a quand même un peu stylisé, un peu anglicisé. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on entend? Someway. Donc, pour moi, je pense qu'il y a toujours un chemin. Il y a toujours un chemin. Donc, quelle que soit la difficulté, il y a toujours un chemin. Continuez à dire, il y a toujours une solution. C'est ça, exactement. Someway. Il y a toujours la solution. Toujours. Merci beaucoup, Sabrine Bako, d'avoir accepté notre invitation et de partager ce parcours avec nous. Merci beaucoup, Edwige. J'espère que vous allez revenir. Avec plaisir. Parce que la vision à travers Someway est intéressante. Donc, il faut revenir, on va encore parler. Avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup. Merci bien. Chers auditeurs, retenez que bâtir, ce n'est pas seulement construire des murs, mais aussi des rêves, des valeurs et des perspectives nouvelles pour notre continent. Et vous l'avez si bien compris dans cette émission, dans ce numéro de Investir avec notre invitée Sabrine Bako, responsable de Someway Project, agence d'architecture et de design disponible à Lomé au Togo. Vous pouvez contacter cette agence à travers le mail bonjour@someway.com et puis c'est tout, vous écrivez votre bonjour et votre message. Rendez-vous donc également sur les pages officielles de Someway Project ou sur les différents réseaux sociaux. C'était Investir, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs qui font bouger l'Afrique. À très bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là, n'oubliez pas, investissez dans vos idées, investissez en vous. Je suis Edwige Apedo. Investir.